donc c'est pourquoi nous avons donc vu successivement, véritablement, des thèmes très importants tels que vraiment l'enlèvement de l'Église, nous avons vu l'enlèvement de l'Église, nous avons vu la résurrection des morts, nous avons vu la grande tribulation, nous avons vu, après la grande tribulation, nous avons vu le second avènement de Christ, nous avons vu également le règne millénaire de Christ, et nous sommes en train de voir le jugement du grand trône blanc. Et après le jugement du grand trône blanc, nous verrons le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous verrons l'enfer, nous verrons l'enfer. Voici les thèmes eschatologiques qui parlent des événements de la fin des temps. Amen. L'Église dans son ensemble, de manière générale, n'instruit pas les bien-aimés en Christ sur ces thèmes qui sont vraiment d'actualité, parce que nous sommes des personnes qui vivent les événements de la fin des temps d'aujourd'hui, qui sont vraiment les événements annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on devait préparer l'Église à ces thèmes-là, afin que l'Église se sanctifie. Parce que l'Église est le souci d'être enlevée. Et dans ce souci d'être enlevé, se purifie, se détruit ses péchés, se consacre et cherche la volonté de Dieu pour se détourner de Dieu qui est mauvais, afin de s'apprêter pour le retour triomphal de Jésus-Christ. Voilà. Donc aujourd'hui, les messages qui sont prêchés, vraiment ne sont pas prêchés dans l'ensemble, dans ce sens. Amen. Nous voulons aussi marquer vraiment un soit peu une pause pour dire qu'il y a un événement qui s'annonce devant nous, qui est vraiment incontournable pour tout être humain, selon la Bible et prophétiquement dit selon la Bible, qui est donc le jugement du grand trône blanc. La Bible déclare que tous comparaîtront devant le trône du jugement de Christ, et chacun rendra compte à Dieu de tout ce qu'il aura vécu sur la terre. Nous ne devons pas oublier cela quand nous vivons notre vie chrétienne. Et c'est pourquoi toutefois que nous vivons la vie chrétienne, nous devons vraiment garder cela en mémoire pour ne pas que nous soyons vraiment jugés dignes d'hériter l'enfer, jugés dignes de ne pas être enlevés pour subir la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église peut se faire d'un moment à l'autre, à l'esprit annonciateur de les vivants au quotidien. Amen. Une question très importante et très primordiale qui doit se poser chaque être humain, chaque croyant de Dieu. Si la trompette devait sonner maintenant, suis-je digne d'être enlevé avec Christ? Voilà la question qui doit être posée à tout moment. Est-ce que ma vie est conforme à ce que dit la Bible? Est-ce que je me suis apprêté pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que si je suis arrivé à mourir maintenant, je peux être vraiment dans la félicité de Dieu, dans le royaume de Dieu? Voilà les questions qu'il faut se poser. Si je mourais maintenant, est-ce que je serais sauvé? Si la trompette sonnait maintenant, est-ce que je serai enlevé pour ne pas subir les atrocités et le mal qui va contenir la grande tribulation? Les chrétiens ne se posent pas ces questions durant toute la semaine. Ils vivent leur vie comme pour les saints. Ils sont plongés dans les activités, sans se soucier du salut de leur âme, sans se soucier de la destinée, la destination de leur âme. Alléluia. Quelqu'un me comprend bien. Il est important que chaque fois que nous avançons dans la marche chrétienne, que chaque personne soit examine sa vie et se pose la question, Seigneur, est-ce que ma vie te glorifie? Est-ce que la relation qui est développée avec toi est bonne? Est-ce qu'elle peut me permettre de rentrer au ciel? Est-ce que si la trompette de sonner maintenant, je peux être enlevé parmi les élus? Est-ce que si je pleure maintenant, ma destination c'est le ciel? Alors tout ce qui est dans ma vie, qui peut m'empêcher d'hériter le ciel, d'être enlevé, je t'en supplie, il n'est pas encore trop tard pour moi. Sauve-moi de cela. Délivre-moi de cela. L'enfer est réel. L'enfer est une réalité. La grande tribulation est une réalité tangible. Les prophéties bibliques ne mentent pas. Elles n'ont pu venir dire de d'autres jours, ainsi par les traités ont dit. Mais les prophéties bibliques sont dignes de confiance. Elles ne mentent pas. Elles se réaliseront telles que Dieu les a prédites. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, toutefois que tu vis, tu dois faire tout le possible avec l'aide du Saint-Esprit de te conformer à la vérité biblique, à la sainte doctrine, de te détourner de tout ce qui nous donne pas du Seigneur, afin que ta relation avec Dieu soit bonne, pour ne pas être surpris. Parce que nous avons beaucoup de surprises.
le jour que la tempête va sonner, si jamais nous vivons encore que la tempête sonne, il y aura beaucoup de personnes qui seront surpris que même des pasteurs dont ils avaient confiance à la relation avec Dieu ne seront pas enlevés. Jésus a dit beaucoup d'appelés, mais très peu de nous. Très peu de nous. Peu de nous. Nous sommes beaucoup appelés à être chrétiens. Mais ceux qui sont des églises sont en petit nombre. Il a dit large et spacieux le chemin qui amène en enfer. Et plusieurs trouvent ce chemin. Mais très étroit, très resserré dans le chemin qui amène au ciel. Mais très peu trouvent ce chemin. Et dans ces très peu, il faut que tu sois dedans. Fais tout pour être dedans. Jésus a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le roi des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en apparent. Il faut faire violence sur toi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire à l'arbre. Il faut faire violence sur ton caractère, afin de te conformer à la parole de Dieu, à la sainteté véritable des paradis du ciel. Alléluia. Que cela soit vraiment le souci de ton âme, la pensée première de ton âme. Aujourd'hui, quand un homme se réveille, le matin, c'est le premier souci. Comment est-ce que sa vie sera meilleure? Dans le matériel sur la terre. Voilà ce qui préoccupe l'homme. Si c'est là, jusqu'à quand le mariage, Seigneur, c'est le projet de nos bien-aimés aujourd'hui. Ah, jusqu'à quand cette fille, ça va fait pour rentrer dans le mariage. Les autres, quand je vais, quand est-ce que tu as envoyé l'homme de ma vie? Et les autres, ce prophète, il ne prophétise pas seulement. Il ne me voit même pas dans l'assemblée. Il n'y a pas de prophétie qui va dire qu'il y a quelqu'un qui vient de ma vie. Voilà ce que les gens vont penser. Mais qui se soucie de son âme? Qui se soucie pour dire, Seigneur, si tu venais maintenant, oh Jésus-Christ, je sais que je ne l'ai pas sauvé. C'est pourquoi tout ce qui est dans ma vie qui ne va pas ton nom, viens enlever cela. Ça devait être vraiment des prières et ce qui devait animer nos pensées. Amen. Alléluia. Jésus a dit. Et prenez Matthieu 6, verset 33. Lisez. Matthieu chapitre 6, verset 33. Lisez. On va voir ce que Jésus-Christ a dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il a établi un ordre. La première des choses que vous devez chercher, qu'on doit chercher en tant qu'enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux et la vie de justice. La justice de Dieu et sa justice. Pas notre justice, et sa justice. Une vie de justice selon Dieu. Et toutes ces choses que nous désirons nous seront données par-dessus tout. Il y a une autre des choses qui a été bien établie. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Comment quelqu'un est en train de chercher le royaume des cieux? Quand est-ce qu'on peut dire que personne est en train de chercher le royaume des cieux? En faisant quoi? Je prends un exemple. En se souillant dans le péché, est-ce qu'il va chercher le royaume des cieux? En vivant dans la fornication, il cherche le royaume des cieux. En mentant à longueur de journée, il cherche le royaume des cieux. En volant, il cherche le royaume des cieux. En commettant l'adultère, il cherche le royaume des cieux. Autrement dit, chercher le royaume des cieux, c'est confesser ses péchés, se repentir ses péchés, obéir à la parole de Dieu, obéir à la sainte doctrine, marcher par le Saint-Esprit, chercher la volonté de Dieu chaque jour dans sa vie. Voilà comment on cherche le royaume des cieux. La preuve en est quand vous prenez Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Quelqu'un lit, vous allez voir. Quand je parle de chercher la volonté de Dieu chaque jour, vous allez comprendre que voilà comment on cherche le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Oui.
Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent à Dieu, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je vous ai dit alors doucement. Nous sommes nombreux qui étaient appelés du monde païen à la vie chrétienne. Mais très peu selon les yeux, il a dit Jésus-Christ. Qui ne dit pas Seigneur? Pendant qu'on est en train de prier, il y a plusieurs assemblées chrétiennes qui sont réunies dans le monde entier. Ça crie Seigneur, tu es merveilleux. Oh Jésus, oh mon Dieu. Oh Jésus, Seigneur, mon problème là. Oh mon Dieu, Seigneur. Tout le monde dit Seigneur, 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 Seigneur. Et Jésus dit, nous tous on ne va pas rentrer là-bas. On prend cela. Nous tous qui disons Seigneur, Seigneur, on ne rentrerait pas tous dans le royaume. Il n'y a pas de place pour nous tous là-bas. Et on dit, ah Dieu des miracles, il ne peut pas réserver plusieurs places là-bas. Il peut réserver, mais il n'y a pas n'importe qui rentre là-bas. Parce que pendant que nous disons Seigneur, Seigneur, ils sont accrochés à l'impudicité. Nous disons Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire il y a des tampons de mensonges sur eux. Nous disons Seigneur, Seigneur, c'est la tête là qui est rasée par le mensonge. Et comment tu vas rentrer là-bas? Pendant que l'autre dit Seigneur, Seigneur, il est tiraillé par une affaire qui les attend, la justice de tromperie et de malhonnêteté. Alléluia. Et dans ça, il y a affaire de Seigneur, Seigneur. Pendant que j'étais encore, les autres disent Seigneur, Seigneur, il y a une affaire de sorcellerie qui ne finit pas dans la vie. Comment tu vas rentrer là-bas? C'est une réalité que nous vivons. Nous sommes beaucoup, et des millions et des milliards, et des milliards de chrétiens sur la terre, qui disent Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu m'as fait ceci. Seigneur, mais nous, on l'a fait quoi aussi? Pour être heureux. Tous, nous ne rentrons pas là-bas. Chrétiens sur la terre. On est nombreux chrétiens. Mais nous tous, Jésus dit, ce n'est pas nous tous qui allons rentrer là-bas. Ah oui! Ah oui! Je suis obligé de te choquer ce matin. Jésus a mort pour la croix, mais ce n'est pas sûr que tu rentres au ciel. Parce qu'il dit tout le monde ne rentrerait pas là-bas. Ah, donc il y a un groupe de chrétiens qui vont aller en enfer. Et ils avaient dit. Et notre souhait que tu ne sois pas dans ce nombre de personnes, et Dieu ne te met pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'il te dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a un groupe de chrétiens, c'est la personne qui vont partir. Et il ne faut pas faire comme l'autre qui disait que dans la vision de l'enlèvement, quand les gens partent là, et puis les restés, ils font comme tambour. Il saute comme tambour comme ça. On ne saute pas pour rentrer, c'est la vision de Dieu, il prend les gens pour partir. On ne triche pas. Alléluia. Oui, comprends cela. C'est la qualité de ta relation avec Dieu qui est pure, qui est bonne, agréée par le ciel, qui te permettra de rentrer au ciel. Et chaque jour que tu fais, la Bible dit travaillez sur votre salut. La Bible le dit dans les Philippiens. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Comment? En se reprenant sur son avis. En demandant la grâce de Dieu, par sa puissance du Saint-Esprit, de te purifier, de te donner une vie vraiment agréable à lui. Et il faut haïr tout ce qui est mauvais. Ne pas aimer ce qui est mauvais. Ne pas aimer le péché sous toutes ses formes. Il faut haïr le péché sous toutes ses formes. J'ai dit, aime le péché, aime le mal, mais aime le bien. Aime ce que Dieu veut. Aime la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu dit qui est bien, c'est attache-toi à cela. Avec foi. Si on dit le péché sexuel n'est pas bon, et toi tu es dans les popos, d'après mon ami pasteur Kéliva, c'est le péché sexuel avec popos. Quand on clique les fichiers, là, on dit ah, il y a ce truc dans tel fichier aussi des péchés et publicité. On clique le fichier d'adultère, on dit ah, il y a encore là-bas. On clique le péché d'adultère, on dit elle est là-bas. Péché de fornication, on dit ah, il est là-bas. Mais toi, ah, il y a même laquelle est ton affaire. Puis cliché de prostitution, on dit ah, il est là-bas. Cliché de mensonge, là, il a fini un mensonge. On clique le fichier
de retard ailleurs, premier retard au culte. Bon, on dit on va critiquer le fichier